Chers amis, chers frères et sœurs, bonjour. C'est avec grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons étudier un passage tout à fait intéressant avec les derniers chapitres des Laments, de 13 à 16, sous le titre La bonne nouvelle d'une grande joie. Je crois qu'il y a en effet raison de se réjouir. Mais pour cet enregistrement spécial, j'aimerais vous présenter mon compagnon de service, Amra Doumbia, qui est évêque de la paroisse de Nogent, dans le Pieu de Paris-Est, et je vais le laisser se présenter. Bonjour à tous, merci Christian pour cette invitation. Je suis en effet Amra Doumbia, plus connu sous le surnom de Pitch. Je suis l'évêque de Nogent, effectivement, papa de 3 enfants, dont une petite fille qui vient tout juste de naître. Mon épouse et moi sommes très heureux de l'accueillir dans notre foyer. Je suis originaire du côté paternel de la Côte d'Ivoire et du côté maternel de la Martinique, et je tiens à saluer toutes les personnes qui nous regardent depuis l'Afrique francophone et également les dom-toms. Donc voilà un petit peu en ce qui me concerne, mon cher Christian. Je crois que tu as servi une mission également. J'ai servi une mission justement dans les Antilles françaises, Martinique, Guadeloupe, Guyane française, il y a fort longtemps maintenant, de 2006 à 2008. Donc c'était vraiment une expérience magnifique pour moi. J'en suis ressorti très renforcé. Merci et bienvenue. On aura l'occasion de se retrouver, j'espère, régulièrement. Alors, avec ces derniers chapitres du livre des Laments, nous abordons une période particulière, évidemment, puisqu'il s'agit de pouvoir étudier ensemble les prophéties de Samuel le Lamanite. C'est une partie du texte tout à fait passionnante, puisque d'habitude on a la parole des prophètes néphites, et là on a les paroles, les enseignements, les prophéties d'un prophète lamanite. Et ça ne sera pas sans conséquence, bien sûr. Et je vais laisser tout de suite Amra nous présenter ce personnage tout à fait fascinant de Samuel le Lamanite. Qui est Samuel? C'est un prophète lamanite, et voici un petit peu comment le texte nous le présente. Dans Élaments 13, versets 1 et 2, il nous est dit « Et alors, il arriva que la 86e année, les Néphites restèrent toujours dans la méchanceté. Oui, dans une grande méchanceté, tandis que les Lamanites s'appliquaient strictement à garder les commandements de Dieu, selon la loi de Moïse. Et il arriva que cette année-là, il y eut un certain Samuel, un Lamanite, qui vint au pays de Zaraïmla et commença à prêcher au peuple. Et il arriva qu'il prêcha de nombreux jours le repentir au peuple, et ils le chassèrent, et il était sur le point de retourner dans son pays. » J'aime beaucoup cette introduction, parce qu'on voit justement que ce Samuel, c'est quelqu'un qui vient un petit peu de nulle part. On n'a pas trop d'informations sur lui, si ce n'est que c'est un Lamanite, donc un prophète un petit peu différent de ce qu'ont connu le peuple néphite. Et on voit aussi que les rôles sont un petit peu inversés dans cette partie du livre de Mormon. Donc d'où vient-il ? Nous ne savons rien de lui, sinon que c'est un Lamanite. Il apparaît dans cette période d'un grand changement entre les Néphites et les Lamanites, comme l'indiquent les 2 premiers versets. Est-ce qu'il fait partie des premiers convertis lamanites ? Est-ce qu'il était au nombre des 2000 jeunes guerriers d'Élamant ? Ou est-ce que c'était un converti par la suite ? Nous n'avons pas d'informations sur ce sujet-là. Il apparaît simplement au pays de Zaraïmla et commence tout d'un coup à prêcher à ce peuple néphite. Et à travers mon étude, j'ai remarqué que dans ces 3 chapitres, il y a 28 fois la notion de repentir qui est évoquée dans ces versets. Donc je pense que le prophète Samuel avait vraiment à cœur de nous prêcher le repentir et de prêcher surtout à ce peuple néphite la notion de repentir. Il y a aussi une autre chose qu'on peut remarquer, c'est que il fait partie des rares prophètes dont Jésus va mentionner le nom par rapport aux Écritures. C'est-à-dire que dans 3 Néphi 23, le Seigneur demande à Néphi à ce moment-là pourquoi les paroles du prophète Samuel ne sont pas enregistrées par rapport à la résurrection des saints au moment où le Christ ressuscitera, ou lui-même ressuscitera. Donc c'est intéressant de voir que même le Christ cite le nom de ce prophète Samuel de façon nominative, et
Et c'est rare les fois où il le fait. Ça prouve aussi l'importance des paroles de Samuel. Et on doit aussi noter que c'est le seul prophète lamanite dont nous avons les écrits aujourd'hui, dans le livre de Mormon. Il y a une chose que j'aime bien aussi, c'est le fait que Samuel, c'est un prophète qui prédit, non pas les choses en général, de façon un peu abstraite, comme le font souvent les prophètes, mais sa spécificité, c'est qu'il, justement, prédit les choses de manière très spécifique, très détaillée. Tel jour, telle nuit, ce que les gens diront. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est proprement unique à ce prophète Samuel. On peut aussi remarquer que le prophète Samuel parle du Sauveur à la troisième personne, mais aussi, il parle très souvent de lui à la première personne. Et ça, c'est quelque chose qui a pu aussi pas mal irriter les Néphites, de voir qu'un Lamanite, justement, parle au nom du Christ et à la première personne. Et après avoir prêché le repentir au peuple de Zarahemla, comme nous le rapporte le verset 2, Samuel est chassé. Mais dans le chapitre 13 au verset 3 jusqu'à 5, il nous est dit « Mais voici, la voix du Seigneur lui parvint et lui dit de retourner prophétiser au peuple tout ce qui lui viendrait dans le cœur. Il arriva qu'ils ne voulurent pas lui permettre d'entrer dans la ville. C'est pourquoi il monta sur la muraille et étendit la main et cria d'une voix forte et prophétisa au peuple ce que le Seigneur lui mettait dans le cœur. Il leur dit, « Voici, moi, Samuel, l'Amanite, je dis les paroles que le Seigneur met dans mon cœur. Et voici, il a mis dans mon cœur de dire à ce peuple que l'épée de la justice est suspendue au-dessus de ce peuple. Et il ne se passera pas 400 ans que l'épée de la justice ne tombe sur ce peuple. » J'aime beaucoup aussi cette partie où justement il a prêché au peuple néphite, il n'a pas été reçu, il est sur le point de repartir, mais à ce moment-là, un petit peu comme Alma et le peuple d'Ammonia, le Seigneur le reprend et lui dit de retourner, prêcher à ce peuple malgré le refus. Et il y va tout de suite, sans broncher on peut dire, parce que c'est le Seigneur qui le lui demande. Et ça, c'est une caractéristique des grands prophètes, des grands disciples du Christ, c'est que même dans la difficulté, ils font la volonté du Seigneur, ils y vont sans réfléchir. Et on voit, et on verra après, à quel point c'est quelque chose qui a béni le peuple, mais aussi qui a forgé le caractère de Samuel. Oui, j'aime bien d'ailleurs dans ces versets que tu viens de lire, lorsqu'il parle les paroles que le Seigneur a mis dans mon cœur. Il le répète, c'est vraiment pour lui quelque chose qui lui tient à cœur, qui lui tient à cœur, et il est là encore très précis puisqu'il parle de 400 ans jusqu'à ce que l'épée de la justice ne tombe sur ce peuple. Bon, je pense que sans anticiper trop, nous savons tous que vers la fin, en effet, le peuple néphite va se retrouver dans une situation très difficile à cause de ses iniquités. Alors, je signale en passant que dans les versets d'Élaman, chapitre 13, de 5 à 7 et 8 à 9, nous avons un chiasme. Pour ceux qui en a déjà un peu parlé, Valérie en avait également fait mention. Il y a une vidéo entière avec frère Jack Welch et son épouse qui vous présenteront, si vous voulez approfondir un peu plus cette structure linguistique tout à fait typique des langues sémitiques anciennes, et que Jack Welch, lorsqu'il était jeune missionnaire, a découvert des livres de Mormon. Et là, vous avez un très bel exemple de chiasme où on voit en effet un certain nombre d'éléments qui se répètent et se font, je dirais, écho deux par deux pour donner un enseignement dans une forme poétique et plus facile à se souvenir. Donc voilà, si ça vous intéresse, amusez-vous, si je puis dire, à aller étudier tout cela. Vous verrez que c'est tout à fait intéressant. Alors, merci Emrad de ces enseignements et de ces remarques que tu as faites à propos de Samuel. Et j'essaye d'imaginer Samuel à la Lamanite, donc, qui va rentrer, qui va venir, qui va prêcher, qui va finalement devoir monter sur la muraille pour
en insistant sur le message qu'il apporte. Et il apporte le message du Christ, comme tu l'as dit, parfois il parle de la première personne, comme s'il était le Christ lui-même, et on peut imaginer la réaction des Néphites. Comment un Lamanite qui vient nous prêcher la bonne parole, l'actualité hélas est remplie aujourd'hui, hein. Je pense que c'est pas par hasard que Mormon a choisi de garder ces enseignements de Samuel, où ben voilà, on oppose les gens à cause de leur origine, etc. Et nous avons dans ces chapitres de Laments justement une sorte de retournement où ceux qui étaient anciennement les ennemis, les méchants, les mauvais, les Lamanites se trouvent être les plus fidèles, on va le voir encore, et les Néphites qui, eux, étaient censés représenter la fidélité au Seigneur et à sa voix et à ses prophètes, montrent tout à fait le contraire. Alors, on en a déjà parlé, mais cette voix d'avertissement, on la trouve évidemment dans les Laments 13 aussi, les versets 10 à 11, où on nous dit « Oui, j'interviendrai contre eux dans ma colère ardente. » Donc, il parle comme si c'était le Seigneur lui-même qui parlait. « Et il y en aura parmi la 4e génération, encore une fois la précision, de vos ennemis, qui vivront pour voir votre destruction totale. Et cela se produira certainement, à moins que vous ne vous repentiez, dit le Seigneur, et ceux de la 4e génération causeront votre destruction. » Donc l'avertissement, il est clair. Mais si vous vous repentez et retournez au Seigneur, il y a toujours une espérance, votre Dieu, je détonnerai ma colère, dit le Seigneur. Oui, ainsi dit le Seigneur, bénis sont ceux qui se repentent et se tournent vers moi, mais malheur à celui qui ne se repent pas. Je crois que c'est tout à fait intéressant pour nous de voir ces références finalement de nouveau au cycle de l'orgueil. Vous ne vous souvenez pas du Seigneur, verset 20, votre Dieu dans les bénédictions qu'il vous a données, mais vous vous souvenez toujours de vos richesses, mais pas pour le remercier le Seigneur, votre Dieu. Oui, votre cœur n'est pas tourné vers le Seigneur, mais il est enflé d'un grand orgueil, jusqu'à la vantardise et jusqu'à une grande suffisance, l'envie, la discorde, la malice, les persécutions et les meurtres et toutes sortes d'iniquités. Oui, malheur à ce peuple, à cause de ce moment qui est arrivé où vous chassez les prophètes et vous moquez d'eux, et leur jetez des pierres et les tuez, et commettez toutes sortes d'iniquités à leur égard, comme on le faisait dans les temps anciens. Donc, de nouveau, la référence au cycle de l'orgueil, qui n'a pas cessé, qui n'est pas nouveau dans les avertissements des prophètes du livre de Mormon, et qui continue. Ce que Samuel explique, en expliquant évidemment, en rapportant les paroles du Seigneur lui-même, c'est qu'il va y avoir des conséquences. Il y a des conséquences immédiates, bien sûr, mais d'autres conséquences à plus long terme, futures, donc 400 ans, on voit que les choses n'iront pas en s'arrangeant. Et verset 31-32, il dit « Et voici le temps vient, où il maudit vos richesses, de sorte qu'elles vous glissent entre les doigts, de sorte que vous ne pouvez les tenir, et au jour de votre pauvreté, vous ne pouvez les retenir. Et au jour de votre pauvreté, vous crierez au Seigneur, et c'est en vain que vous crierez, car votre désolation s'est déjà abattue sur vous, et votre destruction est assurée. Et alors, vous pleurerez et hurlerez ce jour-là, dit le Seigneur des armées. » Donc ce qui est intéressant, vous vous souvenez que les gens en effet vont enterrer, cacher, mais ils ne trouveront pas, ils poseront un objet, ils poseront un trésor, et ils ne découvriront plus une malédiction particulière, donc immédiate, mais bien évidemment la destruction future. Que dirait-il Samuel s'il revenait aujourd'hui? C'est une question qu'on peut être en droit de se poser. Est-ce que ce message est encore valable pour nous aujourd'hui? Alors, lorsqu'on parle du cycle de l'orgueil, je pense qu'en effet, on n'a pas beaucoup amélioré les choses. Doctrine et Alliance, déjà, nous rappelle. Et la voix d'avertissement s'adressera à tous les peuples par la bouche des disciples que je me suis choisis en ces derniers jours. Et ils iront et nul ne les arrêtera, car c'est moi le Seigneur qui le leur ai commandé. Et au verset 38 des Laments 13, « Mais voici les jours de votre épreuve sont passés. Vous avez différé le jour de votre salut, jusqu'à ce qu'il soit éternellement trop tard, et votre destruction est assurée. Oui, car vous avez cherché tous les jours de votre vie
ce que vous ne pouvez pas obtenir, et vous avez recherché le bonheur en commettant l'iniquité, ce qui est contraire à la nature de cette justice qui est dans notre grand chef éternel en Dieu. Cherchez le bonheur en commettant l'iniquité. Vous vous souvenez, la méchanceté n'a jamais été le bonheur. Évidemment, on pense aussi au chapitre 41 d'Alma. Ne pense pas, parce qu'il était parlé de restauration, que tu seras rendu du péché au bonheur. Voici, je te le dis, la méchanceté n'a jamais été le bonheur. Et maintenant, mon fils, tous les hommes qui sont dans un état naturel, ou dirais-je, dans un état charnel, sont dans le fiel de l'amertume et dans les liens de l'iniquité. Ils sont sans Dieu dans le monde, et ils sont allés à l'encontre de la nature de Dieu. C'est pourquoi ils sont dans un état contraire à la nature du bonheur. Ces éléments-là, je trouve, sont vraiment extrêmement pertinents. Ils sont sans Dieu parce que finalement, ils sont leur propre Dieu. Ils cherchent leur propre satisfaction sans cesse dans ce monde, quitte à ce que ce soit au détriment des autres, bien évidemment. Mais ils sont allés à l'encontre de la nature de Dieu, et donc dans un état contraire à la nature du bonheur. Joseph Smith disait que le bonheur, c'est finalement ce que tout homme recherche, et que c'est dans sa nature de vouloir le bonheur. Mais bien souvent, les hommes font erreur, mélangeant ou confondant plaisir et bonheur. Merci Christian. Nous avons du coup vu que dans le chapitre 13, Samuel nous explique un petit peu tous les problèmes et toutes les condamnations qui pèsent sur les Néphites. Et le chapitre 14, au contraire, va nous apporter les solutions. Et de façon un petit peu surprenante, Samuel va expliquer les signes de la venue de Jésus-Christ sur la terre, et il va nous parler des différents signes qui vont précéder la venue du Sauveur. Et dans Élaman 14, 3 à 5, il nous est dit « Voici, je vais vous donner ceci comme signe du moment de sa venue. Car voici, il y aura de grandes lumières dans le ciel, de sorte que pendant la nuit qui précédera sa venue, il n'y aura pas de ténèbres, de sorte qu'il semblera à l'homme qu'il fait jour. C'est pourquoi il y aura un jour et une nuit, et un jour comme si c'était un seul jour, et comme s'il n'y avait pas de nuit. Et cela vous sera donné comme signe, car vous saurez que le soleil se lève, et aussi qu'il se couche. C'est pourquoi vous saurez avec certitude qu'il y aura 2 jours et une nuit. Néanmoins, la nuit ne sera pas assombrie, et ce sera la nuit précédant sa naissance. Et voici, une nouvelle étoile se lèvera, une étoile comme vous n'en avez jamais vu, et ce sera aussi un signe pour vous. » J'aime beaucoup ce signe, c'est vraiment une chose qui renforce mon témoignage en tant que membre de l'Église, c'est que Samuel prophétise ce signe de lumière qui précède la naissance du Sauveur. Le soleil ne se couche pas. La lumière, il y a un excédent de lumière à ce moment-là. Et comme Jean nous le rappelle dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ nous dit lui-même qu'il est la lumière du monde. Et ça, c'est un signe magnifique que nous avons à travers ces écrits, que lorsqu'il vient sur la terre, le monde est en surplus de lumière, parce que sans le Christ, il n'y a pas de lumière. Et c'est quelque chose vraiment qui me touche, de savoir qu'avec le Christ, avec sa lumière, on peut être éclairé dans ce monde, et à contrario, sans lui, notre vie est dans les ténèbres. Ça a dû être un beau Noël pour eux quand même, que ce Noël de lumière. Eux qui n'ont pas vu l'enfant Jésus à ce moment-là, mais qui ont su qu'il était né. Tout à fait. Ensuite, il va nous parler un petit peu de la nécessité de l'expiation. Et donc, dans Élaman 14 à 17, il nous est dit « Et voici, je vous donne encore un autre signe, oui, un signe de sa mort. Car voici, il doit sûrement mourir pour que le salut puisse venir. Oui, il lui convient et il devient nécessaire qu'il meure pour réaliser la résurrection des morts, afin qu'ainsi les hommes soient amenés en la présence du Seigneur. Oui, voici cette mort réalise la résurrection et rachète toute l'humanité de la première mort
de cette mort spirituelle, car toute l'humanité, étant retranchée par la chute d'Adam de la présence du Seigneur, est considérée comme morte, tant en ce qui concerne les choses temporelles qu'en ce qui concerne les choses spirituelles. Mais voici, la résurrection du Christ rachète l'humanité, oui, toute l'humanité, et la ramène en la présence du Seigneur. Nous en arrivons en effet à une description du plan de salut tout à fait profonde de la part de Samuel. Ce qui me fait penser qu'il a beaucoup étudié, il a beaucoup réfléchi, il a sûrement été enseigné également par le Seigneur, voire par des anges, que sais-je encore, mais il a une compréhension profonde. Cette naissance de Jésus, dont Amra vient de nous parler, cette mort, cette expiation, il l'explique au mieux et il fait les étapes de ce plan de salut, finalement, qui est tellement souvent cité dans le livre de Mormon. Et vous avez là un schéma qui peut illustrer cela. Parfois, le plan de salut, on le voit de façon, je dirais, un petit peu géographique, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on passe de la préexistence à l'existence mortelle, au monde des esprits et au royaume de gloire après le jugement et toute la résurrection, ce qui évidemment n'est pas faux et est une bonne façon de visualiser le plan de salut. Mais le plan de salut, ça n'est pas seulement, uniquement, aller d'un endroit vers l'autre. C'est plutôt qu'est-ce que l'on devient dans ce laps de temps, de cette éternité à l'éternité. Qu'est-ce que nous accomplissons, en quoi nous nous transformons, en quoi nous changeons. Et cette façon de parler du plan de salut sur ces trois piliers, avec l'illustration du pont, évidemment le pont qui permet de passer au-dessus du gouffre de l'enfer, comme le citent les Écritures, ce sont des éléments intéressants. Alors la création, bon, le texte est en anglais, mais je pense que vous aurez tous traduit. La création, premier pilier, évidemment qui crée les conditions de la venue sur terre d'Adam et Ève, et par là bien sûr plus tard de toute l'humanité. Un monde donc fait pour nous, voire des mondes, ça c'est une autre question. Et puis la chute, bien évidemment, qui est aussi un moment clé du plan de salut, où l'homme entre, et on en a parlé déjà la semaine dernière de ce plan de salut qui nous permet de passer, je dirais, d'un état d'innocence pour Adam et Ève à une connaissance du bien et du mal. Mais cependant, en sortant du jardin d'Éden, ils évitent de prendre du fruit de la vie éternelle, de l'arbre de vie, qui aurait fait qu'ils seraient restés dans leur état de péché. Donc il fallait qu'ils sortent. La chute est nécessaire, la chute est leur choix, et la chute leur permet évidemment d'avoir une postérité et de faire un certain nombre d'expériences sur lesquelles je vais revenir dans un instant. Et puis bien évidemment, le dernier pilier, c'est l'expiation. Parce que, comme nous l'avons vu dans les enseignements des différents prophètes, on se souvient de Jacob, s'il n'y avait pas eu d'expiation, évidemment, le corps mortel serait resté au tombeau et l'esprit de l'homme serait resté dans ce monde des esprits en prison, on pourrait dire, prisonnier de sa culpabilité, de son état de pécheur. L'expiation, on en a parlé la semaine dernière, à travers la médiation de Jésus, permet de s'en sortir et permet d'aller vers un retour vers Dieu, mais cette fois-ci non plus dans le même état, mais en ayant évidemment avancé sur ce chemin des alliances. Alors, trois piliers, parce qu'il y a évidemment ce qu'on appelle, je crois, le tablier du pont, c'est-à-dire qu'il faut aussi tracer la route. Il ne s'agit pas simplement de dire il y a des piliers, mais si on ne parcourt rien, si on n'avance pas, si on ne change pas, ces piliers pourraient ne pas nous avantager. Et là, bien évidemment, vous avez sur cette illustration le baptême et le don du Saint-Esprit, les ablutions et les onctions, la dotation, le scellement du mariage, et à chaque étape, foi et repentir, parce que la foi, et on l'avait vu avec
bien sûr, Alma, chapitre 32 et suivant. C'est un élément fondamental, c'est un principe d'action qui nous permet d'avancer sur ce chemin des alliances. Et les alliances et les ordonnances nous font avancer grâce, bien sûr, au repentir. Alors, Élément 14, 18 nous dit « Oui ». Et elle réalise la condition du repentir, de sorte que quiconque se repent n'est pas coupé ni jeté au feu, mais quiconque ne se repent pas est coupé et jeté au feu. Et une mort spirituelle s'abat de nouveau sur lui, oui, une seconde mort, car il est de nouveau retranché de ce qui a trait à la justice. La chute était une première mort, puisque on sortait du jardin d'Éden et Adam et Ève n'étaient plus dans la présence de Dieu, le Père éternel, et Jésus déjà commence son rôle de médiateur, mais évidemment, si on ne se repent pas et si on ne suit pas ce plan, eh bien, on est victime d'une seconde mort et coupé encore de la présence de Dieu. Alors, à nous, évidemment, de réfléchir sur ces implications et responsabilités et de voir ce que nous pouvons faire. Alors, dans la conclusion du chapitre 14, Samuel revient du coup sur les signes qui seront visibles parmi les Néphites au moment de la mort du Christ. Et donc, il nous est parlé de 3 jours de ténèbres, comme on le disait précédemment. Autant la naissance était symbolisée par la lumière, et sa mort sera symbolisée par les ténèbres. Et voici un petit peu de manière, encore une fois, très spécifique, comment Samuel nous relate un petit peu les signes de sa mort. Et dans le verset 20 de Élément 14, il nous est dit « Mais voici, comme je vous l'ai dit, concernant un autre signe, un signe de sa mort. Voici, en ce jour où il souffrira la mort, le soleil sera obscurci et refusera de vous donner sa lumière. Et aussi, la lune et les étoiles. Et il n'y aura pas de lumière sur la surface de ce pays à partir du moment où il souffrira la mort, pendant 3 jours, jusqu'au moment où il ressuscitera des morts. » Et dans le verset 25 jusqu'à 27, il est dit « Et beaucoup de tombes s'ouvriront et rendront beaucoup de leurs morts, et beaucoup de saints apparaîtront à beaucoup. Et voici, ainsi m'a parlé l'ange, car il m'a dit qu'il y aurait des tonnerres et des éclairs pendant de nombreuses heures. Et il m'a dit que ces choses arriveraient pendant que le tonnerre et les éclairs et la tempête dureraient, et que des ténèbres couvriraient la surface de toute la terre pendant 3 jours. » Enfin, il y a ce prophète Samuel qui nous rappelle ces mots qui sont si souvent utilisés dans le livre de Mormon. « Souvenez-vous, souvenez-vous ». Et cette notion du souvenir, on l'a un petit peu dans tous les récits de nos prophètes. L'importance du souvenir, on en a souvent parlé, mais je pense que c'est important de se souvenir de ce que ceux qui nous ont précédés ont vécu, de ce qu'ils ont surmonté. Et grâce à leur expérience, on peut alors nous apprendre et peut-être éviter de tomber dans certaines erreurs que l'on pourrait facilement éviter grâce à notre étude approfondie des Écritures. Oui, on a des problèmes de mémoire finalement. Tout à fait. Et c'est pour ça que le souvenir est vraiment très important dans nos vies. Il insiste sur le fait que nous avons notre libre arbitre et que nous sommes libres. Il y a cette fameuse phrase « Quiconque périt, périt à lui-même ». Si nous faisons le bien, c'est le bien qui nous sera rendu. Et dans les versets 30 et 31 du chapitre 14, il nous est dit « Et maintenant, souvenez-vous, justement, souvenez-vous, mes frères, que quiconque périt, périt à lui-même, et quiconque commet l'iniquité, la commet contre lui-même. Car voici, vous êtes libres. Il vous est permis d'agir par vous-même, car voici, Dieu vous a donné la connaissance, et il vous a rendu libre. Il vous a donné de discerner le bien du mal, et il vous a donné de choisir la vie ou la mort. Et vous pouvez faire le bien et être rendu à ce qui est bien, ou faire en sorte que ce qui est bien vous soit rendu. Et vous pouvez faire le mal et faire en sorte que ce qui est mal vous soit rendu. J'aime encore une fois beaucoup cette notion de liberté.
Le Seigneur ne nous force pas, ne nous forcera jamais à choisir le bien. C'est quelque chose qui nous est donné de choisir. Et il y a des conséquences qui découlent de nos choix. Si nous choisissons le bien, alors, bien sûr, nous aurons forcément des choses bien, comme le Seigneur nous l'a promis. Et pareil, si nous choisissons de faire le mal, il y aura aussi des conséquences. Alors parfois, ces conséquences ne sont pas visibles immédiatement, et c'est ce qui peut porter à confusion parfois pour beaucoup d'entre nous. Mais n'oublions pas, souvenons-nous encore une fois, cette notion de souvenir que le Seigneur est un Dieu juste qui tient ses promesses, et que si nous faisons le bien, alors nous avons la promesse et la certitude que le bien nous sera rendu. Tout à fait, merci beaucoup. Avec la liberté vient la responsabilité. Et ce que le Seigneur essaye de nous enseigner. Et ici, Samuel, avec beaucoup de force, de pouvoir dans sa parole, qui lui vient du Seigneur, explique cela aux Néphites. Et j'aimerais donc maintenant m'arrêter un petit peu sur le chapitre 15. On pourrait passer rapidement, mais je trouve que c'est un chapitre qui offre une vision de la destinée du peuple lamanite. Et il y a beaucoup à apprendre là-dessus. On le sait, les Néphites avaient tendance même, je dirais, appuyée, à mépriser les Lamanites. Et certes, pendant des siècles, les Lamanites ont attaqué, ont fait preuve de cruauté, ont tué des Néphites, etc. Mais on voit que rien n'est irrémédiable et fait une fois pour toutes. Il y a cette en-tête au chapitre 15 qui, évidemment, n'est pas une révélation, mais qui nous explique, je trouve, très bien tout ce que ce chapitre veut nous enseigner. Le Seigneur châtie les Néphites parce qu'il les aime. Les Lamanites convertis sont fermes et constants dans la foi. Le Seigneur sera miséricordieux envers les Lamanites dans les derniers jours. Et ces trois petites phrases, finalement, résument bien la destinée de ce peuple extraordinaire. Et voilà ce que Élément explique. Et cette fois-ci, nous sommes au chapitre 16. Et il commençait à raisonner, ça c'est ceux évidemment qui vont recevoir le message dont tu viens de parler, à savoir les invités au repentir. Ces Néphites commencent à raisonner et à contester entre eux, disant « Il n'est pas raisonnable qu'un être tel qu'un Christ vienne. S'il en était ainsi, et s'il est le Fils de Dieu, le Père du ciel et de la terre, comme on l'a dit, pourquoi ne se montre-t-il pas à nous aussi bien qu'à ceux qui seront à Jérusalem ?» J'ai l'impression d'entendre les arguments de ces débats que l'on entend tellement souvent dans tous les médias, où on argumente sur, j'allais dire, presque des détails. Ce qui est important, c'est pas de savoir où le Christ va accomplir son expiation, où il vivra, où il mourra, mais c'est de savoir que grâce à son sacrifice, toute l'humanité peut être sauvée. Oui, pourquoi ne se montre-t-il pas dans ce pays aussi bien que dans le pays de Jérusalem? L'orgueil est clair ici. En revanche, Élément continue. Mais il arriva, la 90e année du règne des juges, que de grands signes furent donnés au peuple, et des prodiges, et les paroles des prophètes commencèrent à s'accomplir. Rappelons que nous sommes environ 6 ans avant la naissance de Jésus, on n'a pas à Bethléem, on n'a pas la chronologie exacte et absolue, mais on voit bien ici, à travers ce panorama de la destinée des Lamanites, que ce n'est pas pour le Seigneur qui l'on est, dans quelle nation on est né, la langue que nous parlons, la culture que nous avons reçue, mais que nous sommes tous fils et filles de Dieu. Et évidemment, il y a une histoire. Évidemment, il y a eu des peuples qui ont été conduits sur des voies erronées, mais le Seigneur s'intéresse aux individus et nous savons qu'il fera tout ce qu'il pourra pour maximiser nos chances de salut. Et il rajoute « Et des anges apparurent à des hommes, à des sages, et leur annoncèrent la bonne nouvelle d'une grande joie. » Titre d'aujourd'hui, la bonne nouvelle d'une grande joie. Ainsi, cette année-là, les Écritures commencèrent à s'accomplir. Donc on a là vraiment, quel choix est-ce que nous allons faire? Est-ce qu'on va raisonner, contester, discutailler, si je puis dire, ou est-ce que nous allons écouter et nous repentir? C'est là toute la question qui se pose à nous.
Et l'une des nombreuses leçons que finalement ces chapitres nous enseignent, c'est vraiment l'importance de persévérer jusqu'à la fin et de s'engager sur le chemin des alliances. Et cette notion est vraiment essentielle, mais ça implique qu'on soit constant dans notre engagement. Certes, il y a des hauts et des bas. Il y a peut-être même des moments où on va s'éloigner du chemin, mais le plan de rédemption prévoit tout cela. Et le besoin de repentir est quotidien. Et nous ne sommes jamais seuls dans cette expérience, dans la condition mortelle. Et ça, c'est quelque chose vraiment qui est essentiel. Beaucoup trop d'entre nous avons ce sentiment de « j'ai péché, donc c'est trop tard pour moi, je n'ai pas cette possibilité de me repentir ». Alors que si, en fait, le Seigneur est mort pour nous, est mort pour qu'on ait cette possibilité de nous repentir. Et ça, c'est la beauté de ce plan. Et il y a une chose que le président Nelson a précisée lors de sa première intervention auprès des membres de l'Église, et je le cite, « Où que vous soyez sur le chemin de l'Alliance, même si en ce moment vous n'êtes pas centré sur le chemin, je vous promets que si vous faites sincèrement et avec persévérance le travail spirituel nécessaire pour développer la compétence spirituelle cruciale d'apprendre à entendre les chuchotements du Saint-Esprit, vous aurez toute la direction dont vous aurez jamais besoin dans votre vie. Il y a de fortes chances qu'il y ait quelque chose à changer. La bonne nouvelle, c'est que le repentir fait partie intégrante du plan de notre Père céleste. » Et sincèrement, je témoigne que ces paroles de notre prophète sont vraies et que j'ai beaucoup appris en étudiant ces 3 chapitres de Samuel. Samuel est vraiment un prophète qui me parle personnellement, qui me touche, parce que ça nous montre d'une part la nécessité du repentir, mais ça nous montre aussi que peu importe d'où l'on vient, peu importe notre culture, peu importe le passé de nos ancêtres, en l'occurrence pour Samuel qui était un Lamanite, qui avait il y avait beaucoup de différences par rapport aux croyances des Néphites, etc. Mais peu importe, une fois que le Christ nous touche, une fois qu'il rentre dans notre vie, alors il peut nous utiliser en tant qu'instrument et faire de nous des disciples engagés qui amènent les autres au repentir. Et c'est un message vraiment qui me touche. Personnellement, je viens d'une paroisse où il y a une multitude de cultures, de nationalités différentes. Et le fait de voir qu'on est unis tous dans le Christ et dans cette notion du repentir, c'est quelque chose honnêtement qui me touche et que nous pouvons voir dans ces chapitres. Merci, Abraham. En effet, l'universalité du message est quelque chose que nous devons prendre en compte. Le Seigneur s'intéresse à tous ses enfants parce que nous sommes tous ses fils et ses filles. Président Packer disait « Le repentir, c'est comme le savon, il faut l'utiliser plusieurs fois par jour. » Et président Nelson rappelle bien qu'il est partie intégrante, le repentir, du plan de salut, à chacune des étapes de notre vie personnelle. Donc, bien évidemment, il savait, notre Seigneur Jésus-Christ et notre Père Céleste savait qu'il y aurait des moments d'échec où on allait achoper sur une chose ou une autre. Mais tout est prévu si nous sommes attentifs à nous repentir. Et une chose sur laquelle le président Nelson a souvent insisté, c'est la nécessité d'affiner notre capacité à recevoir de la révélation. Et ça, je crois que c'est important, à apprendre à ressentir l'esprit. Et en faisant cela, eh bien, nous saurons, même dans les moments peut-être les plus difficiles, où on pourrait se sentir désespéré, prisonnier, voire prisonnier de nous-mêmes, savoir que grâce à l'esprit, nous pouvons avoir les révélations nécessaires pour nous en sortir et ressentir l'amour de Dieu. Et c'est ce témoignage que j'aimerais aussi partager avec vous. Merci Emra et à une prochaine fois. Bonne semaine à tous.